2 Corinthiens chapitre 8. Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà. J'en suis témoin. Spontanément et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui à Jérusalem appartiennent à Dieu. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Aussi avons-nous encouragé Tite à mener à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité qu'il avait si bien mise en train. Vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole ou de la connaissance, du zèle en toutes choses ou de l'amour qui, dans nos cœurs, a gagné le vôtre. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en mentionnant les ailes que d'autres ont déployées, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est donc un simple avis que je vous donne, et c'est ce qui vous convient. En effet, n'avez-vous pas été les premiers de l'an dernier, non seulement à agir, mais à prendre l'initiative de ces projets? Achevez donc à présent de les réaliser. Menez-les à terme selon vos moyens. Avec les mêmes empressements que vous avez mis à les décider, lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ces dons, en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre les principes de l'égalité. Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité, suivant cette parole de l'Écriture. Celui qui avait ramassé beaucoup de manne n'en avait pas de trop, et celui qui en avait ramassé peu ne manquait de rien. Je remercie Dieu d'avoir inspiré à Tite autant d'empressement pour vous que j'en ai moi-même. Non seulement il a accepté ma proposition de se rendre chez vous, mais il avait déjà décidé avec un très grand empressement de se rendre lui-même chez vous. Nous envoyons avec lui les frères qui est apprécié dans toutes les églises pour son travail au service de la bonne nouvelle. Il a de plus été désigné par les votes des églises pour être notre compagnon dans le voyage que nous entreprenons pour accomplir cette œuvre de générosité. C'est pour la gloire du Seigneur lui-même et pour manifester notre souci pour les autres que nous accomplissons ces services. Nous tenons à éviter toute critique quant à notre manière de nous occuper de ces sommes importantes. En effet, nous avons à cœur d'avoir une conduite irréprochable non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Avec eux, nous envoyons encore ces troisième frères, dont nous avons eu bien de fois l'occasion d'apprécier le dévouement. Dans le cas présent, son empressement est d'autant plus vif qu'il en a une pleine confiance en vous. Ainsi, je vous recommande Tite comme mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous. Nos frères, comme les délégués des églises, des hommes qui font honneur au Christ, donnez-leur donc la preuve, et par eux à toutes les églises, que votre amour n'est pas un vain mot, et que c'est à juste titre que nous nous sommes montrés fiers de vous devant eux.